Non, je ne l'aime pas. Je suis déçue. Je suis déçue du résultat. Alors, cet après-midi, j'ai pensé vous donner un petit truc, une petite astuce pour corriger une carte qu'on n'apprécie pas, qu'on trouve qu'il y a un petit défaut. Puis ça peut se corriger facilement, même si la carte lit notre image est collée sur notre fond de carte. Alors ici, j'avais fait une petite carte avec, je ne sais pas si on voit, un petit lapin ici de Pâques, embossé la poudre et colorié, puis je ne suis pas satisfaite de ça. Alors, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Je l'avais collé avec des points de dimension sur mon fond de carte, qui est, lui, comme ça ici, en pétale rose, avec un vélin par-dessus. Alors, comment décoller tout ça sans déchirer? Bien, c'est bien facile. Je vais vous montrer. Alors, le truc, c'est de prendre notre fer à chauffer, mais on ne le met pas à la puissance maximum. Il y a deux puissances, 1 et 2. À la puissance 2, c'est vraiment très chaud pour faire fondre la poudre embossée, tandis qu'à la puissance 1, c'est une chaleur un peu plus douce qui peut très bien servir pour faire décoller deux papiers qui sont collés ensemble, soit avec un tape double face, ou soit avec de la colle simplement, ou, dans l'occurrence ici, des petits points de dimension. Alors, j'en ai déjà décollé deux, ici. Là, je vais décoller ces deux-là devant vous, et vous allez voir qu'après ça, je vais corriger ma petite carte. Alors, je la mets bien à plat. Je me sers, je me tiens proche des petites paires de pinces, et bien entendu, notre outil touche à tout, mais avec l'embout plat ici, la petite spatule, vous voyez? On a la spatule et on a le petit bout pointu. Moi, je m'en sers très souvent. Là, je vais prendre la petite spatule, bien vissée, et on va commencer à décoller tranquillement. Alors, à la puissance 1, ça va faire un peu de bruit, donc, bon, vous voyez la différence de son. Alors, je le dirige vers le point de colle que je veux décoller. Et quand ça commence à être chaud, tranquillement, je gratte comme ça un petit peu, délicatement. Si c'est pas assez chaud, on attend un peu, mais je ne la mets pas à la puissance maximale, comme j'ai dit. Alors, comme ça ici, vous voyez, il y a juste assez de chaleur pour décoller le petit point de colle sans tout déchirer notre papier en dessous. Alors, en voilà un bout déjà de partie. Je vais prendre une petite pince et gratter légèrement, que je pourrais finir avec mes doigts. L'autre ici, c'est pareil. En y allant délicatement comme ça, ça ne déchire pas, ça brise rien. Ça permet de décoller notre petit point de colle. Et je vais juste un petit peu gratter comme ça. Alors, il ne faut pas gratter trop fort non plus, parce que c'est un papier vélin en dessous. Ce que je fais, moi, avec... je ne sais pas si on voit bien. Avec mon pouce, là, j'en enlève un peu de colle. Simplement. Alors, un coup que c'est fait, on peut le fermer. Et ensuite, vous voyez, ça a même permis de faire décoller un peu le vélin, parce que lui était collé avec une colle liquide. Mais c'est pas grave, ça. Alors, on fait la finition comme ça, simplement en grattant, ou j'ai aussi un petit carré comme ça qui enlève la colle. Je pourrais le laisser là aussi, mais parce que je vais remettre d'autres points de colle pour replacer mon autre image que j'ai corrigée. Mais je ne veux pas que ça fasse de petits motons. Puis, alors, voilà, ça ici. Puis, si on veut vraiment tout enlever ça avec ce petit outil-là, ou des fois, une simple efface aussi, ça peut très bien
très bien faire, ça enlève tous les résidus de colle. Alors, comme ça, dans ce cas-ci, bien, ça va être recouvert. Alors, je m'étais préparé une autre petite image, que cette fois-ci, j'ai fait mon petit lapin, qui vient du jeu Amitié Pascal. Je l'ai fait en couleur brune, non, Douce Suède. Douce Suède ici, et que j'ai coloré aussi avec mon crayon estompe. Je vous le montrerai dans une vidéo future. Alors là, il me reste à coller mon petit lapin. Je vais reprendre des points de dimension 9 parce que, évidemment, les autres sont finis. Et simplement, comme on connaît la méthode, en mettre quelques-uns. Là, je vais reprendre mon embout, mon pic, parce que je trouve que ça va très bien pour placer ces points-là. Et je vais en mettre un ici, et comme ça sur les côtés. J'en mets pas au centre parce que il va mon ruban qui passe là, qui lui est collé avec un peu de tape double face. Alors, voilà pour ma petite image. J'enlève les petits papiers derrière. Et voilà. Et là, je vais m'enligner pour la replacer bien comme il faut. Bien centré. Et voilà. C'est tout. C'est tout comme ça. Et j'ai juste à replacer ces petites décorations que j'avais déjà commencé ici. Je peux lui mettre des petits points de colle. C'est ce que j'avais pensé faire dans un premier temps. Alors, je vais en mettre une ici. Alors, mon petit papillon que j'ai mis ici avec une petite pierre. On va le mettre comme ça ici. Et on lui retrousse un peu ses petites ailes. Et j'avais une petite fleur aussi, 3 petites fleurs que j'avais poinçonnées et que j'ai collées une par-dessus l'autre. Alors, ça aussi, ça va aller dans les mains, dans les pattes avant de mon petit lapin. Alors, elle aussi, je lui avais mis une petite perle. Et je vais récupérer ma petite perle ici, qui était sur mon image. Et si je m'aperçois qu'elle ne veut pas coller, c'est pas plus grave que ça. Elle aussi, je pourrais très bien reprendre le fer à chauffer. Mais je vais y aller avec mes mains, comme ça ici. Et voilà. Et je vais lui mettre plutôt un petit point de colle. Alors, j'en ai une ici. Et j'en mettrai une autre ici. Je la mettrai comme ça. Alors, avec un petit point de colle, elle va bien tenir. Et voilà, mon ancienne image que j'aime pas, on peut la mettre au vidange. Et mon petit lapin a été corrigé, tout simplement grâce à mon fer à chauffer à la puissance 1, l'outil, ici, le petit outil touche à tout avec le côté spatule. Et tout ça se corrige facilement, il n'y a pas de dégâts. Et voilà. C'est un petit truc, une petite astuce pour aujourd'hui, toute courte. Quand vous avez des petites choses comme ça à réparer, n'hésitez pas à essayer et vous allez voir que ça peut très bien réussir. Alors c'est tout, c'était juste ça pour aujourd'hui. Revenez-moi la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo des mardis inspirants et je vous attends pour d'autres petits projets. Bye, merci.